Mmh, un délicieux riz gras avec le poulet. Comme Cook With Me, venez, on va cuisiner ensemble. Là, on commence par de la viande hachée que j'avais fait spécialement pour... c'est pour des crêpes farcies. Mais dans cette vidéo, on ne voit pas comment j'ai fait les crêpes farcies. Mais c'est pas grave, je vous montre quand même comment j'ai fait la marinade de la viande hachée. Marinade simple et rapide. Oignon, bouillon de Costco. Point final. Vous mélangez, vous laissez cuire. Puis après, vous faites vos crêpes à côté et vous allez les farcir. Par la suite, il y a le poulet que j'ai fait. La marinade du poulet, c'est avec la moutarde et quelques épices que j'ai écrasées moi-même. Mais l'épice que j'ai écrasée, je vais vous expliquer. Il y avait de l'oignon, de l'ail, du poivre, du sel et un peu de cube magique. Pour ceux qui n'aiment pas le cube, vous n'êtes pas obligé d'en rajouter. Mais c'est ça. Puis après, on passe le tout au four. Donc, je vais vous laisser checker. Puis, vers la fin de la vidéo, vous allez voir comment j'ai fait ma base du riz gras. Ce délicieux riz-là que vous avez vu au début. Je vous montre tout du début jusqu'à la fin, comment je fais. Et bon visionnage. Voici le mélange dont je vous parlais pour la marinade de oignon, poivre, ail et un peu de cube avec du sel. Et vous mélangez. Il faut mélanger. Il faut bien mélanger parce qu'il faut que les épices rentrent dans le poulet. Il faut que ce soit délicieux. Vous voyez, non? Habituellement, même c'est bon quand tu marines comme ça. Tu laisses reposer la veille. Tu le mets au frigo. Mais j'avais pas le temps. Il fallait que je cuisine. C'était le même jour où je recevais des gens. Donc, il fallait qu'on fasse ça, sap. Donc, vous regardez, de toute façon, je mélange là. Ça se voit que c'est cuisine rapide. Oh. Cuisine rapide. Mais c'est mon passe-temps favori. Donc, c'est ça. Je vous laisse watcher. Si, par exemple, vous voulez que je fasse plus de recettes, des affaires comme ça, n'hésitez pas à me dire dans le commentaire. Je vais faire plus de recettes. Si vous voulez que je sois plus, j'aille plus dans les détails, vous expliquer c'est quoi les épices, c'est quoi qui est le temps de cuisson, tout ça. Vous écrivez en commentaire, puis moi, je vais faire ce qui vous plaît. Anyways, bon visionnage de vidéo. On se voit vers la fin pour la recette du riz. Tantôt. J'allais oublier, faut ajouter une petite touche de gingembre là. Rajouter un peu de gingembre pour le parfum et le goût. Puis après, voilà, prenez votre plat de four. Vous allez bien classer vos poulets. Et ça va au four pour à peu près entre 35 et 40 minutes à 400 degrés Celsius pour une bonne cuisson. Donc, 400 degrés Celsius. Et Fahrenheit, sorry, si vous faites Celsius, là, vous allez brûler votre maison. Fahrenheit. Ça savez, non. Les appareils au Canada et aux États-Unis, c'est en Fahrenheit. Donc, c'est 400 degrés Fahrenheit. Et vous convertissez pour ceux qui doivent regarder pour le Celsius, convertissez. Allez-y sur Google, vous mettez le convertisseur. Après, vous classez vos poulets bien comme il faut. Et direction le four. Donc, pour 35 à 40 minutes. Pas plus. Pas plus, pas moins. Voilà.
Donc voilà, resto focus. Ça, c'est le début. Le début du commencement du délicieux riz gras. Donc j'ai coupé au préalable des oignons. Ensuite, là, j'étais en train de couper la tomate. Par après, on va rajouter comme légumes des choux. Vous allez voir comment on fait dans les détails. Donc, check and tell me. Communiquez avec moi dans les commentaires. J'aimerais avoir vos avis, vos retours par rapport à qu'est-ce que vous pensez de la recette. Est-ce que c'est comme ça que vous cuisinez? Qu'est-ce que vous n'aurez plus ajouté pour que ce soit meilleur? C'est ça, qu'on cuisine ensemble en fait, qu'on partage. Ça va être intéressant. Hein? Donc c'est ça, là je coupe mes choux. Par après, je vais vous montrer. Moi je fais tout ça. Ça me fait gagner du temps. Je mets ça dans la marmite. Et après, je l'amène au feu pour la suite. Donc, see you later. Bye. On peut poser, parce qu'après j'en ai l'essentiel c'est qu'ils voient.
c'est plate quand même. Je comprends pas qu'est-ce qu'il veut en fait. Mais pose-lui la question, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu comprends de mal?